Mes frères bien-aimés, si vous le voulez bien, nous allons laisser le Christ aux apôtres, puisqu'il est en train de leur expliquer qu'il est dans le Père, et comme nous le croyons déjà, eh bien, ces choses faites, nous laissons de côté cet évangile, qui est une parole désormais acquise dans notre propre cœur et dans notre intelligence, et nous allons en direction de la ville d'Antioche de Pisidie, et nous allons tenir compagnie à Saint Paul et à Saint Barnabé, comme on est bien avec ces grands apôtres, aussi intrépides qu'évangéliques. Vous avez vu ce qui s'est passé, ils sont arrivés dans cette ville, et tout de suite la ville se rassemble. Alors il n'y avait pas de réseaux sociaux, mais ça marchait bien parce que ça marchait du bouche à oreille, et c'est là l'essentiel. Vous savez vous-même, mes frères bien-aimés, lorsque vous dites à quelqu'un, j'ai lu ce livre, j'ai entendu telle personne, j'ai suivi telle conférence, et que vous en avez été bouleversé, et que vous le dites, eh bien il est évident que vous faites mouche dans le cœur de celui qui vous écoute, bien plus qu'à travers tous les réseaux de communication qui disent la même chose à tout le monde. Alors voyez mes frères, ce qui compte c'est ce bouche à oreille, et voyez, laissez-moi vous le dire, après ces années merveilleuses que nous avons passées ensemble et que nous continuons de vivre ici dans cette église, tout ce qui s'est fait par le bouche à oreille. Il n'y a rien à faire. Les êtres sont venus, ont rencontré le prêtre, sont venus boire à la source des sacrements parce que Madame Untel a dit à Monsieur Untel, allez-y, vous allez voir, c'est pas mieux qu'ailleurs, mais vous allez peut-être être touchés. Donc, voyez, mes frères, ce qui compte, c'est ce témoignage que nous donnons de personne à personne. C'est là l'essentiel. Et votre pouvoir est immense, et il me plaît de vous le redire. Votre pouvoir sur votre voisin, sur votre voisine, sur vos amis, et même sur les inconnus. Donc, n'hésitez pas, vivez avec ce bouche à oreille, et c'est ainsi que la foi se répand. Lorsqu'on a su que Saint Paul et Saint Barnabé arrivaient à Antioche, toute la ville se rassemble, et tout le monde se dispose à écouter la parole de ces deux grands apôtres. Mais évidemment, il y a là des Juifs, les Juifs qui n'ont pas adhéré au Christ, qui sont très très mécontents, parce qu'on n'aime jamais le succès des autres, c'est comme ça. Et Saint Paul va leur répondre bien gentiment, mais alors, en nous révélant quelque chose de tout à fait particulier, vous allez voir. Saint Paul leur dit, écoutez, vous ne nous laissez pas parler, vous empêchez le peuple de venir jusqu'à nous, vous ne voulez donc pas de la vie éternelle, vous ne vous jugez pas digne de cette vie. Et là, nous découvrons, mes frères, que Saint Paul est très au clair avec la doctrine du Christ. C'est le Christ qui sauve tous les hommes. Et même ceux qui ne croient pas en lui, s'ils sont sauvés, ce que nous pouvons penser vraiment de grand cœur, et c'est ce que nous voulons d'ailleurs, que toute l'humanité soit sauvée, cette humanité découvrira à l'heure du passage qu'elle a été sauvée par une grâce du Christ. Si vous ne vous jugez pas digne de la vie éternelle, tant pis pour vous, dit Saint Paul. Eh bien, c'est l'occasion pour moi de continuer ma route et d'aller vers les nations, car j'ai été constitué apôtre des nations. Alors ça, mes frères, c'est tout à fait saisissant, parce que nous comprenons que le plan de Dieu à l'égard de toute l'humanité, pas seulement du peuple d'Israël, se met en route en raison de l'endurcissement du cœur du peuple d'Israël. C'est quand même inouï. Dieu va se servir de cet endurcissement alors qu'il aurait voulu que le peuple d'Israël se rendît à la parole de Jésus. Eh bien, Dieu va se servir de cet endurcissement pour répandre l'évangile à l'extérieur d'Israël et vous atteindre, vous tous, mes frères, et moi avec vous. Ça, c'est quand même extraordinaire. Et alors, évidemment, le peuple juif à Antioche, là, ne se laisse pas faire. Et ils vont essayer de mettre en place tout un jeu d'influence pour empêcher l'influence de Saint Paul, c'est-à-dire l'influence du Christ qui parle par lui. Alors ils vont toucher les notables de la ville, des femmes influentes, parce qu'avec les femmes, là aussi, du bouche à oreille, ça va vite, c'est comme ça. Mais malgré tout, eh bien, ils n'obtiennent pas de grands résultats. Ils sont obligés de chasser Saint Paul et de chasser Saint Barnabé. Vous vous rendez compte, maintenant dans le ciel, s'ils sont sauvés, ils doivent le regretter. Ils ont chassé hors de leurs frontières ces deux grands apôtres lumineux à l'extrême, ce qui leur permettra d'ailleurs de répandre encore la parole de Dieu en direction d'Iconium et dans la ville elle-même. C'est très grand, vous voyez, dans notre propre existence, mes frères bien-aimés, il faut bien le comprendre. Les échecs que nous rencontrons, les obstacles qui sont devant nous, servent le plan de Dieu. Quand on se dit ça, on assume beaucoup mieux les difficultés qui nous tombent sur la tête. Dites-vous que les choses qui n'ont pas marché dans votre vie ne devaient pas marcher. Il y avait là une intention divine, mystérieuse. Et si cet échec ne venait pas de Dieu, mais des circonstances, Dieu s'est servi de ces circonstances pour mettre en place parfaitement votre plan de vie. Acceptez, mes frères, cette pédagogie divine qui nous dépasse complètement, mais qui est vraiment le chemin que Dieu prend
pour construire notre propre vie avec lui et sur lui. Alors mes frères bien-aimés, nous sommes bien d'accord maintenant, nous remercions les apôtres qui sont allés vers les païens et qui nous ont atteints, ils ont atteint nos intelligences et nos cœurs, nous leur disons merci à ce Saint Paul et à Saint Barnabé qui sont maintenant dans la gloire éternelle. Un jour on les verra, quel mystère mes frères, car ils sont morts depuis 2000 ans, mais il n'y a rien à faire, ils sont vivants maintenant. C'est beau mes frères de sentir tout ce monde surnaturel, la Sainte Vierge évidemment, Jésus, le Père, le Saint-Esprit. Quel spectacle, les anges, Saint Pierre, Saint Paul, tout le monde est là, Saint Barnabé, on leur dit merci, parce que c'est par eux que la vie éternelle nous a été donnée.